Bonjour à tous, jour 1 du défi abondance. C'est un défi que j'avais vraiment envie de commencer suite au défi mission de vie que j'ai terminé ici mercredi. Donc mercredi, j'avais encore des intentions, des choses à clarifier, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas le défi abondance, puisque finalement maintenant je suis dans une phase de croissance, comme je l'ai dit au jour 99 du défi mission de vie. Et je suis toujours accompagnée de mon journal créatif. Et donc voilà, aujourd'hui, comme j'ai vu le titre, c'est donc les intentions par rapport au défi, les intentions qui donc vont me suivre sur les 100 prochains jours. Eh bien, j'avais déjà quelques idées, comme je l'ai dit au jour 100 du mission de vie, mais j'avais envie de vraiment creuser un peu plus la question. Et donc, pour ce jour, j'ai réalisé, eh bien, dans mon journal, une création à base donc de l'outil créatif de la liste. Alors c'est un outil créatif très simple, hein, il provient pas forcément du journal créatif en tant que tel, c'est un outil que tout le monde utilise pour faire une liste de courses, évacuer pour évacuer ce qu'il y a dans notre tête, on épure un peu, on met vraiment tout ce qu'il y a dans notre tête sur notre papier et après voilà, on se sent mieux. Ici j'ai voulu faire l'exercice du remue-ménage, donc c'est vraiment écrire spontanément et très rapidement toutes les choses qui me viennent en tête en pensant au concept ou au mot abondance. Et je vais vous présenter ce que ça donne. Il faut savoir que la liste, c'est un outil qu'on peut utiliser en amorce pour travailler, pour venir titiller notre créativité et qui peut après être utilisé en combinaison avec d'autres choses créatives, d'autres outils créatifs. Donc, je vais vous présenter l'exercice remue-ménage que j'ai fait et ce que j'en ai fait par la suite. Donc voilà ce que ça donne dans mon journal. Donc ici, vous voyez que j'ai fait donc la liste, j'ai travaillé sur le remue-ménage en faisant une liste à partir donc du concept abondance. Et il faut savoir que quand on fait donc un exercice de remue-ménage, eh bien on part sur un sujet en particulier et puis ensuite on peut rebondir sur différents sujets qui sont en lien ou pas avec le mot abondance. Donc c'est vraiment on lâche tout, comment dire, on va travailler sur peut-être un mot communication qui va nous faire penser par exemple à autre chose, hop. euh, on le note et ainsi de suite. Donc on peut arriver à la fin de la liste avec un sujet qui n'est pas forcément lié au concept de base, mais qui nous a permis vraiment d'élargir nos pensées. Et c'est là-dessus que j'ai voulu en fait travailler pour m'assurer d'avoir vraiment toutes les intentions, que j'ai bien toutes mes intentions sur le papier, donc que j'ai bien sorti tout ce que j'avais à sortir sur l'abondance, sur ce que ça représentait pour moi. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est j'ai repris donc les mots qui avaient un concept en lien avec différentes couleurs. Donc j'ai mis par exemple en bleu tout ce qui était créativité, donc créativité, couleur, beauté, jaune, vert, rouge. Il y avait nouveau créativité qui est revenu. Il faut savoir que quand on fait une liste ou un remue-ménage, on pourrait très bien avoir plusieurs fois le mot qui revient. Et ça, c'est génial parce que ça veut dire qu'on touche vraiment une corde sensible euh, qui est une pensée, on va dire, qui est une pensée fortement présente dans notre esprit et qu'il est important d'écouter et de travailler. Alors, il y a souvent affirmation, affirmation de soi qui est venue. Il y a écoute, écoute de soi, oser écouter en soi, écouter mon cœur. Voilà, donc j'ai repris les différents concepts avec différentes couleurs. Et ensuite, j'ai été mettre vraiment les concepts. Je les ai, on va dire, retravaillés pour avoir juste une phrase ou quelques mots. Et voici ce que ça donne. Donc j'ai mis après de la couleur, j'ai mis ça sur une feuille jaune et j'ai terminé. Donc aujourd'hui, ma feuille, enfin on va dire mon jour de défi ressemble à ça dans mon journal. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai en dessous de ce papier ici, eh bien la liste que je vous ai présentée tout au début, donc la liste remue-ménage, que j'ai ensuite, on va pas dire cachée, mais en tout cas que j'ai résumée
et que j'ai décoré de cette manière-ci. Et voilà, moi c'est quelque chose qui, après un remue-ménage où j'ai vraiment été explorer différentes pistes, différentes choses dans ma tête, eh bien j'en ai tiré quelque chose, enfin en tout cas quelques phrases qui résument bien en fait mes intentions pour le défi. Et voilà, donc ça c'était pour le jour 1. Cet exercice m'a vraiment, vraiment fait du bien parce que ce que j'avais souvent tendance quand je fais mes intentions, c'est d'en manquer. Donc je me dis, est-ce que j'ai vraiment ciblé toutes les intentions du défi ou pas? Je n'étais pas sûre, etc. Je sais que Linou nous propose la possibilité plus tard de revenir à notre tableau d'intention. Donc probablement que je le ferai aussi. Mais souvent, au jour où je dois écrire mes intentions, j'ai toujours peur d'en manquer. Et là, je suis, on va dire, bah, pleinement satisfaite parce que je pense que j'ai épuré vraiment le sujet. Et vraiment, l'outil créatif de la liste, tel que je l'ai fait ici, il est vraiment super intéressant. Donc voilà, je vous mets ici en dessous tous les liens pour obtenir bah, l'exercice de la liste, le comprendre, peut-être en faire un autre exemple chez vous. Et nous, on se retrouve demain pour un autre défi. Au revoir, bonne journée.